Salut! S'il y a bien une exclusivité PlayStation récente qui a eu beaucoup de succès, c'est sans doute les Spider-Man d'Insomniac. En même temps, comment pas comprendre? Qu'on aime ou pas cette version de l'araignée, elle a obtenu sa place dans le paysage vidéoludique récent, au point où elle est souvent comparée et mise à la même place que des grandes licences super-héroïques comme Infamous ou Batman Arkham. C'est marrant parce que Batman Arkham a servi beaucoup de base à Spider-Man d'Insomniac. Ce qui fait que ces jeux sont des sujets critiques et commerciaux, c'est que Insomniac a compris Spider-Man, a compris l'essence de Spider-Man. Que ce soit le gameplay ou l'histoire, tout est très fidèle à l'esprit de Spider-Man. Je voulais vous parler d'une des meilleures missions, je trouve, de la saga, car elle capture tout ce qui fait l'esprit de Spider-Man, et ça montre à quel point Insomniac a compris ce qu'ils adaptaient. Donc le Spider-Man 2, un jeu qui perfectionne la formule, en particulier la structure de l'open world, et dans cet open world, on y trouve un visage familier. Howard. Howard, c'est un SDF qu'on a aidé dans les 2 derniers jeux, toujours accompagné de ses pigeons. Une fois là-bas, on s'assoit, il nous parle de tout et de rien. De son licenciement, de la mort de sa femme, et nous dit de regarder autour de nous. Là on est un peu perplexe, parce que c'est à ce moment-là qu'il nous demande de escorter sa seule famille, ses pigeons, ça paraît bizarre mais vous verrez après, dans un endroit tranquille, dans un endroit isolé où ils auront la paix. Ce qui est bizarre, parce que le mec est seul et c'est sa seule compagnie. Et là on y va, on se balance, on plane, on surfe, des trucs qu'on a fait 1000 fois déjà dans le gameplay, parce que le gameplay est très cool de Spider-Man 2, surtout le gameplay de déplacement, mais là on n'est pas là pour parler de gameplay. Et donc on fait tout ça tout en écoutant le morceau Seabird des Alessi Brothers. Une fois arrivé, on prend le métro pour revenir d'où on était parti, pour constater une ambulance, avec 2 ambulanciers. Et pas Howard. Et on comprend que Howard, et ça c'est pas une interprétation personnelle, c'est clairement Spider-Man qui le dit à voix haute, et les ambulanciers qui lui disent que Howard est décédé, et qu'il est dans l'ambulance. Mais qu'il est décédé avec l'air serein, l'air joyeux, l'air soulagé, si vous voulez. Ok, on peut penser que c'est une mission un peu bouche-trou, et c'est une mission un peu pour faire du larmoyant. Ce qui est un peu vrai. Mais cette mission, elle est beaucoup plus intéressante qu'elle en a l'air. Spider-Man aide les gens, comme n'importe quel super-héros, ok. Mais c'est un mec qui est un gars ordinaire, ce qui colle au mur, avec des problèmes ordinaires, et il aide des gens ordinaires qui ont aussi des problèmes ordinaires. Ce qui fait que Spider-Man, ok, tabasse des mecs comme Thanos, mais aussi aide les vieilles dames à traverser, ou donne des fringues à un ado qui n'avait plus de fringues. C'est un mec qui aide les gens, et pas en mode il tabasse les criminels et se casse. C'est un mec qui aide, c'est un mec qui veut aider, c'est un mec qui est bon. Et aider les gens de manière ordinaire, c'est un truc qu'on fait souvent dans les jeux Spider-Man. C'est-à-dire, par exemple, la mission dans Spider-Man 2 où on retrouve un grand-père pour sa petite fille. C'est une mission qui est tout à fait Spider-Man, c'est tout à fait un truc que Spider-Man ferait. Ça, Spider-Man, c'est un mec normal. D'ailleurs, c'est ce qui fait que quand Spider-Man a été créé, c'était un vent frais. C'est-à-dire que c'était un ado en crise d'adolescence avec des super pouvoirs. Pas un mec très propre dans sa tête et sur lui qui s'habille en chauve-souris et qui est chaud en tout. C'est pour ça que Spider-Man, même encore aujourd'hui, alors que maintenant on a une conception beaucoup plus différente de faire des personnages de comics, et ben est toujours aussi rafraîchissant. C'est un mec normal. Et donc les autres qui ont des problèmes ordinaires, ok, Oscar est un bon exemple de mec banal et ordinaire. C'est un gars qui a vécu des drames, mais qui part sereinement de ce monde. Grâce à qui? Spider-Man. Parce que Spider-Man aide les gens. Il peut pas sauver tout le monde, ok, d'ailleurs c'est un truc qui revient souvent dans les médias de Spider-Man, la culpabilité de pas sauver tout le monde ou pas sauver ses proches, etc. Mais il les aide. Ok, Oscar, il est parti sereinement, parce que Spider-Man l'aidait, parce que Spider-Man pouvait l'aider, parce que Spider-Man avait le pouvoir et donc la responsabilité de l'aider. C'est un truc qui est un peu une blague, un grand pouvoir implique de grande responsabilité, etc. Ça a été tellement dit et redit, tout le monde le connaît par cœur, même les gens qui connaissent pas trop Spider-Man. Mais pourtant, c'est ce qui fait toute l'essence de Spider-Man. Sans cette phrase, Spider-Man n'est pas Spider-Man. Spider-Man, c'est un mec qui, comme il a des pouvoirs extraordinaires, sur un mec ordinaire, bah il aide les gens ordinaires et des fois il combat des gens extraordinaires. C'est tout un sorte de contraste entre la vie normale d'un adolescent et, entre guillemets, tabasser des aliens. C'est un peu ce côté-là qui fait que Spider-Man est ultra intéressant, plus son côté très humain de la culpabilité de pas sauver tout le monde. Parce que Spider-Man sont coupables pour Oscar. Je pense. Parce que c'est surtout que Spider-Man s'est attaché à Oscar. Parce que Spider-Man s'attache aux gens, parce que Spider-Man aime les gens. Spider-Man est profondément philanthrope. Il croit en l'espoir dans n'importe qui. Et Oscar, il le voyait comme un ami ou même un mec sympa avec qui il aimait parler. Et ça, on le comprend
dès qu'on parle à Oscar dans le premier Spider-Man. Ce qui fait que cette mission est certes larmoyante et un peu tire-larme, mais elle est surtout très ordinaire en fait. Mis à part le fait de se balancer de toile en toile et planer avec la super wingsuit de la mort qui tue, mais mis à part ça, c'est juste un Spider-Man, c'est juste un mec qui rend un dernier service à son ami qui va mourir. Comme dans toutes les histoires Spider-Man, c'est une histoire ordinaire ponctuée de choses extraordinaires. C'est pour ça que c'est probablement une des meilleures missions de la saga Spider-Man Insomniac.